La Bible, dans Jérémie chapitre 10, verset 6, déclare, « Personne n'est semblable à toi, Seigneur, tu es grand, et ton nom est grand en puissance. » Que vous traversiez une intense bataille spirituelle ou que vous soyez attaqué par l'ennemi, il y a quelque chose de crucial que tous les chrétiens doivent savoir, tout ce dont vous avez besoin est au nom de Jésus-Christ. Votre nom est puissant. Dans le livre des Actes, lorsque Pierre vit un mendiant boiteux à l'entrée du temple, il dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marchez. » Le mendiant demande de l'argent ou de la nourriture, mais Pierre lui offre quelque chose d'infiniment plus précieux, le nom de Jésus-Christ. Ce nom, qui est au-dessus de tous les noms, offrait au mendiant boiteux quelque chose de plus précieux que l'argent, l'or ou la nourriture, la guérison divine. Le nom de Jésus l'a guéri, l'a fortifié et lui a redonné la vie. Tous les noms ont une signification particulière pour quelqu'un. Le nom d'un fils est unique aux oreilles de sa mère, le nom d'un artiste célèbre est immédiatement reconnu par ses fans et le nom d'un président est connu et respecté dans son pays. En revanche, les noms de certains personnages historiques qui ont été dictateurs ou ont commis des crimes terribles évoquent de fortes émotions. Chaque nom a un poids, qu'il soit positif ou négatif. Cependant, il y a un nom qui domine tous les autres, le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui peut apporter le salut, ouvrir des chemins là où il n'y a pas de solution apparente et redonner vie à des situations qui semblent mortes. Vous pouvez être en infériorité numérique, dépassé ou trompé par l'ennemi, mais si vous croyez au nom de Jésus, vous aurez le pouvoir et la victoire. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui sont au milieu d'une bataille. Vous faites peut-être face à une situation difficile qui nuit à votre tranquillité d'esprit. Quelle que soit votre situation, sachez que tout ce dont vous avez besoin peut être trouvé au nom de Jésus-Christ. Vous êtes peut-être attaqué dans certains domaines de votre vie et avez tout essayé pour le résoudre, mais rien ne semble fonctionner. Cher ami, c'est le moment de se lever et de croire en la puissance du sang de Jésus. Il brisera toutes les chaînes de l'esclavage et vous donnera la victoire. Croyez en la puissance du sang de Jésus-Christ. Il peut vous libérer, vous donner la victoire et vous délivrer de toute domination mauvaise. Il est temps de vous positionner avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Restez ferme et confiant dans la justice. Le psaume 56, versets 3 et 4 dit, « Quand j'ai peur, je me confie en toi. En Dieu, dont je loue la parole, en Dieu je me confie et je ne craindrai pas. Que peut me faire un mortel ? » Nous devons être des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans le Seigneur, en nous rappelant que nous ne pourrons rester fermes que lorsque notre confiance sera ferme en lui. Si vous vous sentez piégé ou attaqué, rappelez-vous ce que dit le psaume 31, verset 24, « Soyez forts et courageux, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Soyez forts, saints et gardez votre foi. En faisant cela, le Seigneur vous délivrera sûrement. » En tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps pour nous de nous lever et de hisser bien haut notre drapeau royal. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Affrontez les mensonges de l'ennemi avec la vérité de l'Évangile, la force du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Je vous encourage à rester dans la foi, à prier et à demander au Seigneur d'être avec vous. Faites confiance à ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Allons donc devant le trône de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mettons nos problèmes, nos tristesses et nos soucis à ses pieds. Quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, rappelons-nous que rien ni personne n'a de plus grand nom que celui de notre Sauveur, Jésus-Christ. Maintenant, unissons-nous dans la prière, Seigneur, notre protecteur, notre grand défenseur, notre bouclier et notre refuge, nous nous inclinons devant toi aujourd'hui et louons ton saint nom. Aucun autre nom dans ce monde n'a jamais eu et n'aura jamais l'impact qu'a le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui sauve ou guérit autre que le nom de Jésus. Aucun nom autre que Jésus-Christ ne peut restaurer les foyers, les vies et apporter la joie. Le nom de Jésus-Christ libère, apporte le pardon et la liberté. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi, le ressuscité, le Tout-Puissant. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ, toute maladie doit s'effondrer, toute affliction doit disparaître et toute chaîne doit se briser. Au paradis comme en enfer, tout le monde reconnaît ce nom puissant. Par conséquent, Seigneur, ton nom est le seul devant lequel nous nous inclinons. Alors que je prie pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, je déclare la bénédiction du psaume 20 sur nos vies. La Bible dit, que l'Éternel vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous protège. Qu'il vous envoie du secours depuis son sanctuaire et qu'il vous soutienne depuis Sion. Qu'il se souvienne de toutes vos offrandes et accepte votre brûlé.
Sacrifice. Qu'il exauce le désir de votre cœur et réalise tous vos projets. Nous nous réjouirons de votre salut et au nom de notre Dieu nous lèverons nos drapeaux. Le Seigneur sauve son oint, il lui répond de son ciel saint avec la puissance salvatrice de sa main droite. Certains font confiance aux chars et d'autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom du Seigneur, notre Dieu, nous nous levons et nous levons. Salut, Seigneur. Que le roi nous réponde quand nous crions. Au jour de la détresse, nous courons sûrement vers toi, roi Jésus. Nous nous réfugions en toi et mettons notre confiance en ton nom. Si nous avons besoin de délivrance, nous considérons toi comme notre grand libérateur, capable de nous relever et de nous sortir de tout gouffre de désespoir. Si nous avons besoin de protection, toi, Seigneur, tu es le Seigneur des armées, avec des millions d'anges à tes ordres. Si nous avons faim, vous êtes le pain de vie. Si nous avons soif, tu es la source d'eau vive. C'est pourquoi nous te plaçons, roi Jésus-Christ, au centre de nos vies et de nos cœurs. Puisses-tu être exalté au-dessus de tout dans nos vies. Nous vous donnons le trône de nos cœurs car lorsque vous y êtes, des miracles se produisent. Là où est ta présence, là commence notre victoire et notre avancement. Nous nous réjouissons, Seigneur Jésus, de qui tu es pour nous. La Bible dit dans Ésaïe 9, « Si, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Et il sera appelé conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Soyez loués maintenant et pour toujours. » Nous vous honorons, cher Seigneur, et vous remercions d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus, Amen. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand et ton nom est puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Que le Seigneur vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende, qu'il vous envoie du secours depuis le sanctuaire et vous fortifie depuis Sion, qu'il se souvienne de toutes vos offrandes et accepte votre holocauste. Qu'il vous accorde selon le désir de votre cœur et réalise tous vos projets. Nous nous réjouirons de votre salut et, au nom de notre Dieu, nous lèverons nos bannières. Que le Seigneur exauce toutes vos requêtes. Maintenant, je sais que le Seigneur sauve son oint, il vous répondra depuis son saint ciel avec la force salvatrice de sa main droite. Certains font confiance aux chars et d'autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom du Seigneur notre Dieu. Ils s'inclinèrent et tombèrent, mais nous nous relevâmes et restâmes debout. Salut, Seigneur. Que le roi nous réponde lorsque nous crions. Quand j'ai peur, je mets ma confiance en Dieu, dont je loue la parole. En Dieu, j'ai confiance, je ne craindrai pas ce qu'un mortel peut me faire. Soyez forts et courageux, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Soyez forts, saints et restez dans la foi. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui vous est parvenue, partagez ce message avec ceux que vous aimez et qui ont besoin d'encouragement. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuez à bénir des vies.